Lorsque nous sommes stressés ou tendus, dans une situation d'incertitude et d'anxiété, le mental a une tendance à fonctionner en ruminant l'information, en faisant tourner les données dans notre tête de manière répétitive, telle une radio où toutes les quelques minutes, le flash d'information reviendrait. Ce fonctionnement en radio qui n'arrête pas de penser dans notre tête est source de beaucoup de fatigue mentale. Il est source également de confusion et de doute puisque l'on perd progressivement sa lucidité et son recul. Lorsqu'on se rend compte que notre fonctionnement mental est passé en mode radio automatique et que nous ressassons le même programme, et qu'en plus c'est un programme qui a une tendance à nous générer des doutes et de l'inquiétude, même si les faits à l'origine sont inquiétants, c'est pas parce qu'on va les ressasser que ça va les rendre moins inquiétants ou que ça va mieux nous en protéger. Au contraire, ça va générer de l'anxiété, du doute, de l'incertitude, du mal-être qui va faire qu'on sera bien moins lucide et bien moins clair quand il faudra réagir à la situation. Lorsqu'on prend donc conscience que notre fonctionnement mental est parti en radio non-stop mental, le réflexe à acquérir progressivement est de revenir immédiatement à la sensation de la respiration. Revenir et simplement respirer une fois, 2 fois, 3 fois. Porter l'attention sur la sensation corporelle, choisir de tourner le projecteur de la conscience vers la sensation du corps pour laisser l'énergie diminuer au niveau de l'activité mentale et porter l'attention sur la sensation physique. La respiration étant couplée avec la pompe cardiaque, étant couplée avec tout le fonctionnement réactif émotionnel, porter l'attention sur sa respiration est naturellement un moyen d'apaiser le corps. Un psychologue américain compare notre mental à un petit hamster, Pinsouillard le hamster, qui est toujours en train de s'agiter dans l'avant ou de reculer vers l'arrière et de tourner à fond dans sa petite roue. Ce fonctionnement nous consomme beaucoup d'énergie et nous fait faire perdre du recul. Pour reprendre du recul, lorsque je m'aperçois que je suis partie à ruminer mes pensées, à générer de l'anxiété ou de la crainte, quel que soit le sujet, je reviens à ma respiration, 3 respirations. Et après ce petit temps de transition, je peux choisir ce qu'il est le plus approprié pour moi de faire. Peut-être que face à une situation complexe, je peux avoir besoin de poser quelques éléments sur le papier pour bien clarifier la situation et ainsi mieux comprendre les tenants et les aboutissants et du coup voir si mes inquiétudes sont réellement fondées et ce sur quoi et quels sont les leviers d'action que j'ai. Je peux également choisir de me dire: «OK, j'ai une vision de la situation et là, je ne suis pas dans ma zone de capacité, je ne suis pas dans ma zone d'influence. Tout de suite sur cette situation, je ne peux rien faire même si elle m'inquiète» et donc je vais essayer de pratiquer pour ne pas générer encore plus d'anxiété, encore plus d'inquiétude, afin de rester fraîche, afin de rester disponible pour pouvoir agir lorsque, éventuellement, je le pourrai. Pour cela, plusieurs pratiques peuvent être, valables. Vous avez déjà certainement dans votre quotidien plein de choses qui vous permettent de cultiver votre calme, de cultiver votre prise de distance. Ça peut être d'aller faire du sport, d'aller vous balader dans la nature, de lire un livre, de prendre un moment pour vous, une douche, quelque chose qui vous permet de prendre du recul et de vous détendre. Parfois cependant, dans des situations professionnelles, on n'a pas les moyens comme ça de se dire: «Allez, hop, je vais me balader en forêt, je reviens dans un quart d'heure, ça ira mieux». Et donc les outils liés à la respiration que vous avez pu entrevoir dans les petites pratiques que je propose sont des excellents moyens parce qu'ils peuvent se mettre en place de manière courte, sur quelques minutes, absolument n'importe où et sans besoin de matériel supplémentaire. Donc par exemple, si vous vous retrouvez face à une situation sur laquelle vous vous dites: «Bah là, pour l'instant, je ne peux pas agir, qu'est-ce que je peux faire?» et je peux au moins essayer de détendre la partie en moi qui a envie d'être inquiète et réactive pour garder un recul, pour garder une fraîcheur et pour garder une conscience de la situation telle qu'elle est et non pas telle que mon mental a envie de l'interpréter en partant dans des et si et des suppositions qui bien souvent génèrent encore plus d'inquiétude et de doute mais qui ne sont pas fondées sur du réel.
Voilà, donc la pratique, une fois qu'on se rend compte que c'est pas dans notre zone de capacité, là, j'ai pas grand-chose que je peux faire. Par contre, je vais essayer de pas générer du stress, générer de la tension et ben revenir à sa respiration un petit peu plus longtemps, par exemple, ou faire l'exercice qui vous amène à porter l'attention, à porter la conscience sur les différentes parties du corps, depuis les pieds, remonter dans les genoux, dans les cuisses, le long du torse, jusqu'à la tête. Ou alors porter l'attention sur la marche, en allant par exemple faire un petit tour du pâté de maison. Vous avez le droit même de sortir de votre bureau pendant quelques minutes, pendant 3, 4, 5 minutes, pour choisir d'aller marcher en portant attention sur votre marche. Les personnes qui fument ou lorsque vous avez des photocopies à faire ou je ne sais, vous autorisez à sortir de votre bureau. Vous pouvez tout à fait le faire sans le justifier, simplement pour prendre soin du niveau de tension qu'une situation ou qu'une réflexion a fait monter en vous. L'exercice de la respiration peut tout à fait se faire les yeux ouverts. Pour mieux se focaliser et mieux se concentrer lorsque l'on débute, il peut être intéressant de les fermer afin de vraiment porter attention aux sensations corporelles. Mais bien sûr, si je suis dans un espace professionnel, je ne vais pas fermer les yeux. Je vais simplement fixer par exemple un icône sur mon bureau et respirer en laissant mon regard être posé sur cette icône, mais en ramenant vraiment mon attention et ma présence à ce qui se vit à l'intérieur. Voilà, et je vous invite à re-regarder les différentes vidéos que j'ai mis dans la séquence émotion et communication, que ça soit la vidéo de la respiration consciente, la vidéo de l'arbre, la vidéo de prendre soin d'une émotion ou du body scan, c'est-à-dire de l'exercice de scan corporel. Ces pratiques-là peuvent vous permettre de calmer la radio. Et lorsque vous sentez que votre fonctionnement mental s'est rétabli, que l'énergie qui a envie de ressasser, qui a envie de monter dans l'inquiétude ou le stress s'est recalmé, à ce moment-là, vous pouvez choisir une autre fréquence radio. Par exemple, choisir d'aller vers une radio et vers des pensées, vers un système de réflexion qui vous génère du bien-être ou qui vous aide à redevenir acteur dans la situation en vous demandant: OK, qu'est-ce que je peux faire pour tenter d'améliorer? OK, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire qui va m'aider à avoir plus d'informations ou à être plus constructive? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je peux aller parler? Et à ce moment-là, commencez effectivement à utiliser votre mental pour réfléchir et penser solution plutôt que de vous laisser emporter par la réflexion problème. Est-ce qu'il y a une vision orientée problème où je pense et je ressasse les problèmes et une vision orientée solution où une fois que j'ai pu calmer mon énergie qui a envie de s'occuper du problème, je peux m'intéresser à est-ce que je peux faire quelque chose? Ou est-ce qu'il est peut-être simplement temps pour moi de prendre un peu de recul, de changer de sortir de ce dossier, de m'intéresser à autre chose et de laisser des fois un petit peu de temps pour permettre aussi à une autre solution d'émerger. Car lorsque l'on est confronté à une situation complexe et compliquée, c'est pas toujours en y pensant beaucoup et en y pensant très longuement qu'on va avoir les meilleures solutions. Ça peut être très intéressant de, OK, poser tous les éléments, regarder ce qui se vit pour nous, et puis faire autre chose. Faire autre chose pouvant être rentrer chez soi, aller faire du sport, aller se balader, ou pouvant être traiter un autre dossier, aller voir un collègue, passer un appel, faire une recherche. Voilà, quel que soit le autre chose, mais couper. Et revenir ensuite à ce dossier. Parce qu'on a observé que déjà l'énergie mentale de réflexion saturait au bout d'un temps d'une heure et demie, et donc il valait mieux ne pas rester trop longtemps sur un dossier, même s'il était compliqué. Et puis, on a aussi observé que dans ces temps de coupure, la réflexion continuait à se faire d'une autre manière, beaucoup plus inconsciente, beaucoup plus en contrefond de notre pensée, sans qu'on s'en rende compte, et que c'est là souvent qu'émergeaient les idées les plus créatrices et les plus novatrices. Voilà, j'enregistrerai en suivant une autre vidéo avec une pratique vraiment plus pour apprendre à prendre refuge en soi-même. Je vais l'intituler comme ça. Et donc, je vous invite à la consulter pour pouvoir, si malgré tout, voilà, vos ruminations, votre stress, votre anxiété, votre inquiétude montent, à ce moment-là, pouvoir vraiment cultiver, prendre soin, aménager en vous-même un refuge dans lequel vous pourriez revenir à tout moment lorsque vous sentez que cette station de radio mentale se rallume.